Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas. Messieurs, dames, les amis, bonjour et bienvenue, les copains, pour ce nouveau Juste Bistrot. Ça y est, il est l'heure de 163e Juste Bistrot, les copains. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez du gaz. On est jeudi, voilà, ça fait plaisir, c'est sympa. Demain, c'est vendredi, ça y est, c'est fini. Après, c'est week-end, ça dégage. Donc ça, c'est cool, ça, c'est coolos. Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en forme. Voilà, hein, c'est la méthode douche froide. On est vraiment sur une efficacité. Je me déguise en Indiana Jones, j'en ai plus rien à foutre. La vie ne me fait plus peur, je vous le dis. Hein. Voilà, je vous le dis tout de suite, les copains. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche en attendant l'officialisation du remaniement. Alors, il y a des bruits de couloir qui circulent, on va en parler. De toute façon, on va pas faire 3 heures là-dessus, c'est toujours les mêmes pompes à vélo. On évoque un retour d'Olivia Grégoire aux finances, on évoque Aurore Berger à l'éducation. Bon, je veux dire, au point où on en est, un furoncle au sport, Marc Dutroux aux relations extérieures et intérieures. Enfin, voilà. Hein. Allez, roue libre. The show must go on, comme chantait Queen. Voilà, c'est très important de le dire. Honnêtement, j'ai même... Enfin, voilà, si la liste est officielle, vous me le dites dans le chat, je surveille. On en parlera 30 secondes parce que juste milieu sur l'info, premier sur l'info, puis après qu'ils aillent tous se faire cuire le cul. Ça, c'est le plus important. Et nous, on a des choses à se dire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va parler météo France, je vais vous parler la propagande de Gabriel Attal qui atteint des sommets, si vous voulez... Voilà, je discutais avec Édouard et Marie aujourd'hui, je leur dis, hier dans le titre du Juste Bistrot, on avait mis la propagande Attal. Je leur ai dit, en fait, on va pouvoir mettre ça tous les jours pendant 2 semaines. Parce qu'à mon avis, là, mais bon, on a atteint des sommets. On a atteint des sommets, vraiment. Accrochez-vous à vos slibards parce que je connais des tangas qui vont finir kaki. Et on va parler de l'affaire Urgo, les pansements. C'est pas Victor Urgo. Ouais, ça sent la fin de semaine, t'as vu, les blagues sont pas dingues, on va en parler. Voilà, d'ailleurs, en parlant de blagues, pour commencer, en poésie, ce qui me semble très important, c'est 2 mecs qui discutent, t'en as un qui est à l'autre, tiens, c'est dingue, hier j'ai croisé un génie, il m'a dit, qu'est-ce que tu choisis entre un gros sexe et une grosse mémoire? Et il dit, putain, je me souviens plus ce que j'ai choisi. Voilà, ça fait plaisir. Et là, le gars... Non, je rigole. Non, pas du tout. Toujours faut se te dire. Il y a de la finesse. Tu vois, j'ai pas dit de gros mots. J'ai utilisé un terme technique. Gros sexe. Voilà, synonyme Benjamin Griveaux. Voilà, synonyme massif phallus. Voilà, je le dis. Donc, les copains, heureux d'être avec vous. J'ai des poils au pif. Ça me fait marrer, ça. Je vous le dis, ça me chatouille. Il faut que je m'épile les poils du pif. Non, mais je vais être très franc parce que hier, j'ai vu un commentaire qui m'a chagriné sur YouTube. Il y a un mec qui met tu te grattes beaucoup le nez, 3 petits points, 3 petits points, 3 petits points. C'était la cocaïne, peut-être. Et c'est vrai que, bon, on est mal habitué parce que quand on voit Emmanuel Macron, on a envie de se dire, tiens, il y a un lien avec ça. Le problème, c'est que tous les gens qui se grattent le pif n'ont pas forcément sniffé de la coke avant. Voilà. Hein, t'as le droit aussi d'avoir des poils qui chatouillent, des maladies vénériennes. Enfin, je veux dire, voilà, soyons prudents. Hein, soyons prudents quand même. Pas non plus, pas être complotiste. Ah oui, parce que tous les chemins mènent à ça. Hein. Donc voilà. En plus, les amis, aujourd'hui, il faut qu'on passe une émission avec la banane. Il faut qu'on passe une émission avec la banane parce que j'ai une surprise pour vous à 18h. Je vous en ai pas parlé, sauf erreur, absolument pas parlé, d'une vidéo qui va sortir, qui n'est même pas sur Juste Milieu. C'est ça la surprise. On va se retrouver à 18h pour une vidéo, le faux de l'info, premier numéro chez les copains d'Antithèse, des amis dont je vous recommande bien sûr la chaîne, hein, qui font des formats interviews sur leur chaîne avec des invités super. Ils ont eu l'ami Alexis Poulain, évidemment. Ils ont eu vraiment... Suzette Sandoz, par exemple, ils ont vraiment des super invités. Et en fin d'année dernière, on a réfléchi aux bêtises qu'on pourrait faire ensemble. Et ça y est, les bêtises sont prêtes. Les bêtises sont prêtes. Je vous en dis pas plus. Dites-moi dans le chat oui ou non en majuscule si vous avez envie qu'on regarde ensemble cette toute première vidéo. Vous me dites, les amis. Et voilà. Et je peux juste vous dire que ça s'appelle le faux de l'info. Je me suis régalé à faire ça.
Et ne prenez pas trop cette émission au sérieux. Je peux pas vous en dire plus. Je peux pas vous en dire plus, mais franchement, je me suis fait plaisir. Donc, si ça vous intéresse, on attend 18h pour regarder ensemble. Bon, apparemment, tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Par contre, je compte sur vous, les copains. On le regarde ensemble, mais après, vous donnez de la force à la chaîne d'Antithèse. Vous allez vous abonner, je peux vous partager la vidéo et tout. Je compte sur vous parce qu'on leur file un coup de main. Voilà, on s'est régalé à bosser ensemble. Moi, j'arrive, je fais le personnage, je vous en dis pas plus. Et ils font tout le boulot et tout. Donc, il faut leur filer un gros coup de main aux amis d'Antithèse qui font vraiment un super boulot. Donc, on regarde ensemble, mais je compte sur vous après pour partager. Donc, voilà. Voilà, les amis, on va papoter jusqu'à 18h. Et on regardera ensemble. Je vous avoue, j'ai hâte de vous montrer ça, d'avoir vos retours. Je me suis régalé à faire ça et ça commence à sentir un peu le spectacle. J'en dis pas plus, mais d'ailleurs, en parlant de ça, le spectacle, c'est un beau jour. De toute façon, en ce moment, je suis heureux. Je te le dis, je suis heureux. J'ai la banane, j'ai du gaz, je me régale. Les premières dates du spectacle sont calées. C'est officiel. Ouais. On a déjà 2 villes où c'est sûr et certain. Peut-être 3, 4 demain. Peut-être même 5. Ça y est. Ça y est, c'est sûr et certain, on y est. On y est, les amis. L'aventure va commencer. Fin avril, début mai. Ça y est, c'est sûr et certain pour les premières dates. Je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, mais ça y est. Je peux vous dire, là, bon, alors bien sûr, j'ai les fesses qui font bravo, mais je suis content. Je suis content, ça va être cocasse. On est en train de bosser sur l'affiche et tout, on est en train de bosser. Je vous en dis pas plus. Le suspense. J'espère que voilà, on va se régaler, on va se découvrir pour de vrai, ça va être génial. Les amis de Twitch, il faudra qu'on trouve un système à la con. Vous venez avec des étiquettes, avec vos pseudo Twitch, on va se marrer, on va trouver un truc à la con, ça va être rigolo. On va s'amuser, les amis. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Alors, aujourd'hui, avant toutes ces réjouissances, le problème, c'est qu'il faut revenir à l'actualité. Ouais, ça, malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est l'actualité. Avec beaucoup de choses qui arrivent. Le gros thème de la journée, c'est l'affaire Urgo. Je vais vous en parler après. J'ai plein de choses à vous dire. Plein de choses. C'est complètement dingue. Déjà, on va commencer en délicatesse avec Le Parisien qui m'a fait marrer hier dans son édition du 10 janvier. Alors, je réagis un petit peu à vos messages, les amis, dans le chat. Alors, merci pour votre engouement par rapport au spectacle. J'ai hâte de vous retrouver. Alors, on est en train de caler, on va essayer de couvrir la France. Enfin, la France, on se calme, c'est pas une campagne présidentielle non plus, mais on va faire au mieux pour venir dans tous les coins. Et là, pour l'instant, c'est pas mal. Ça se profile pas mal, je peux vous le dire. Donc, c'est plutôt cool. Plutôt coolos, vraiment, les amis. On va faire au mieux, vous inquiétez pas. J'ai hâte d'aller dans les coins que j'aime, que ce soit dans l'Alsace, que ce soit vers Toulouse, que ce soit à Nîmes, où il y a la famille, que ce soit en Bretagne, voilà, où il y a la famille au milieu. J'ai envie de couvrir toute la zone. De toute façon, c'est simple. Là où il y a du bon manger, du bon boire, je viens. Donc, c'est vrai que la tournée va être longue. On part sur 700 dates, apparemment. Donc, mais bien sûr, je ne vous dirai rien. Là, par contre, il faudra me passer sur le corps. Et je peux vous dire qu'il y a de la surface habitable. Il faudra me passer sur le corps. Toutes les infos seront données en priorité, bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, sur la newsletter de Juste Milieu. On va organiser tout ça. Ça se met en place. Vous inquiétez pas, ça se met en place. Ensuite, ce que je voulais vous dire, toujours l'appel, c'est très important. Comme on est en plein dans l'organisation, si vous connaissez des salles, si vous avez des idées de salles qui pourraient être chouettes entre 60 et 200 personnes, si vous avez des contacts, si vous-même vous possédez une salle, ce qui peut être bien, vous m'écrivez. Ça, c'est le plus important, les copains. On bosse ensemble, on avance ensemble. Si vous avez envie, si vous avez une idée, un talent, que vous avez envie de nous filer un coup de pouce sur la tournée, pour quoi que ce soit, si vous avez une brasserie, si vous avez un vignoble, on peut vendre des trucs, j'en sais rien, on peut vous filer un coup de main, on va le faire. Voilà, on va le faire. J'ai envie qu'on trouve des idées à la con, moi. Il y a un truc qui me ferait marrer, tu vois, c'est qu'on trouve des trucs à la con pour qu'on aide vraiment toute la famille Juste Milieu, qu'on fasse une émission Juste Milieu, enfin une aventure Juste Milieu, pardon, qu'on s'entraide tous ensemble. Par exemple, je pensais, tu vois, à des idées pour qu'on file des coups de pouce aux copains de Juste Milieu. Tu sais, quand tu prends des photos sur une espèce de faux mur avec des pubs, des trucs comme ça, les
Photocall s'appelle ou je sais pas quoi, on fasse un photocall avec que des entreprises qui appartiennent à des gens qui connaissent juste mieux. Ce serait cool, tu vois, des idées comme ça, on peut se filer des coups de pouce entre nous. Quand on arrive dans une date, s'il y a des gens qui ont des food trucks, qui veulent vendre leur bière, leur fromage, j'en sais rien, on fasse des petits coins comme ça sympas où les gens, on s'entraide, quoi. La famille juste milieu, on se file les infos entre nous et on se file des coups de pince, tu vois, qui sont pas chiants. C'est-à-dire que y a pas, il va pas besoin d'autorisation, je sais pas quoi, des trucs qu'on peut faire maintenant. Je sais pas si on va faire une date à Vannes, en Bretagne. J'ai pas dit de scoop, vous inquiétez pas. Bah, les gens qui sont dans le secteur, qui ont un resto, qui ont un hôtel, qui ont un machin, bah, avant chaque date, on fera des petites pages un peu sympas pour filer les infos des gens qui sont dans le secteur, de la famille juste milieu et qui peuvent filer les coups de main. Ce serait rigolo, je pense nous, en tout cas, on réfléchit à ces idées-là. On va essayer de mettre ça en place du côté du juste milieu. Ce sera pas forcément beaucoup plus de boulot. Et à chaque date, sur le site qu'on va créer avec la billetterie et tout, qu'on file des infos en plus, ou dormir, ou manger, ou je sais pas quoi. Ça peut être rigolo. Je me dis, ça peut être sympa que ce spectacle, voilà, soit vraiment une aventure dans le sens de ce qu'on fait depuis le début. Ça va pas être beaucoup plus de boulot pour nous. Et puis, si ça peut filer un coup de pouce, ça peut être rigolo, tu vois. Que les gens, je sais pas, t'as un hôtel ou t'as une maison d'hôte ou un Airbnb, j'en sais rien. Tu reçois des gens qui regardent juste milieu, c'est rigolo quand même. T'arrives, puis vous discutez et tout, c'est sympa. Puis vous prenez l'apéro. Puis après, vous mettez les t-shirts Rémi. Puis à minuit, vous saluez le sol. Non, ça, c'est une secte. Ça, c'est la limite à pas franchir. Ouais. Enfin, apparemment, il y a une secte qui s'appelle la République en marche, ça dérange personne. Mais en tout cas, voilà, voilà, sachez-le les amis, dès qu'on publiera les dates, billetterie, tout, de toute façon, je referai des appels, bien sûr, mais vous me contactez, voilà, si vous avez des entreprises, si vous avez des restos, si vous avez des hôtels, des trucs comme ça, on se fera des petits coups de pouce comme ça, on va faire ça bien. Vous inquiétez pas, on va faire ça bien, les copains. On va se régaler, c'est le plus important. Qu'est-ce que je disais? Putain, je suis un humaniste, j'ai l'impression d'être de gauche, quoi. Quasiment du Parti Socialiste, putain. C'est beau, vous avez vu ce que j'ai dit comme c'est humaniste? C'est sympa, hein. Franchement, c'est sympa. Ah, mais ça peut être cool. Tu sais, ouais, non, ça, j'ai des idées saugrenues, mais un truc de fou. Les amis, oui, donc le Parisien, on reprend le fil. J'ai du gaz, j'ai de l'énergie. C'est bien. L'énergie à revendre en poudre blanche, 50 € le gramme. Non, je rigole. Non, c'est une vanne, parce qu'après, t'as des gens qui vont mettre des commentaires. Ça, c'est cool. Alors, il y a Albator qui nous dit j'ai un resto au Maroc pour ta tournée. Ah, ce serait chouette hein, d'aller voir nos amis au Maroc, ça peut être sympa. Hein. Ça peut être super cool. Hein. Bien sûr, on va essayer d'aller voir dans le monde francophone. Hein. On va aller voir nos amis belges, on va aller voir en Suisse. Ouais, ouais. Tu te doutes bien qu'il y aura une date à Lausanne à un moment donné. Hein. Oui, ah oui, ah oui, bah oui, on va jouer à domicile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kundune73 qui me dit je t'avais envoyé un mail pour la salle à Bernay en face de l'autre côté du lac. Alors, cher ami, je fais au mieux pour traiter tous les mails et tout ça. Encore plus, hein, ceux qui traitent du spectacle et autour de l'aventure du spectacle. Je fais au mieux, mais parfois ça peut louper. Je te remets mon adresse mail dans le chat. N'hésite pas à me renvoyer le mail. Je suis désolé. Je fais vraiment au mieux, mais ça me dit rien. Ça me dit rien. Donc, n'hésite pas à me le rappeler. Ah, et la Réunion. Sophie 97 424 qui a un spectacle à la Réunion. Moi, je suis chaud. Hein. On met ça en note de frais sur la société. Bon, on est les Balkany, mais on mange bien. Ça, c'est le plus important. Ah, ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être cool, les sympas. Ça va être cool, les sympas. Oui, c'est vrai, vous êtes sympas techniquement. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte, les copains. Donc, arrêtez comme ça de me sortir du fil, là. Cessez un peu. Le Parisien. Le Parisien du 10 janvier 2024. Qui nous a fait vraiment une pépite, mais on a eu, hein, pour ceux qui suivent, qui étaient là, c'était avant-hier, je crois, l'histoire de Libération qui défonce le groupe Bolloré dans un article et qui met une pub du groupe Bolloré quelques articles après, enfin quelques pages après, que du plaisir, tu vois. Et là, on a eu le Parisien, et c'était le Parisien du 10. Pourquoi je l'ai pas? Alors attends. C'était à crever de rire, sans déconner, je te jure. C'est vrai que tu vois, c'est vraiment des guignolos. Ta 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 ta. Où est-ce que j'ai vu ça? Faut que je vous le retrouve. Voilà, c'est ça. Vous allez voir. Ça a tout d'une blague. Hein. C'est comme la Twingo, elle a tout d'une grande. Tu vois. Ça a tout d'une blague. Alors, il y a mon David 3186 dans le chat qui dit Rachida Dati à la culture, c'est pas une blague. Tenez-moi au courant, les amis, pour tout ce qui est remaniement. Dès qu'il y a la liste à peu près officielle. Attends, c'est sérieux? C'est vraiment Rachida Dati? Ah ouais?
Bon, en même temps, on s'en cire. Écoute, on verra quand c'est fini. En vrai, on verra quand c'est fini. Olivier Mars 13 qui dit plusieurs salles dispo sur X. Alors, n'hésitez pas à me contacter, les amis. Dans le chat, si vous voulez me filer un coup de main, dès que vous voyez des gens qui ont des infos sur des salles, vous collez mon adresse mail. Comme ça, on multiplie les contacts parce que vous vous doutez bien que c'est le nerf de la guerre, hein. Toutes les salles qu'on peut caler, si vous avez envie qu'on aille à Aix-en-Provence, on relaie l'info. Avec plaisir. Mon Olivier Mars 13, avec grand plaisir. Des salles dans lesquelles tu bosses, tu aurais des contacts, choses comme ça. N'hésitons pas à me contacter, allez-y, hein, allez-y. Breakdown 59, salut à toi qui dit salut Rémi, premier live malgré que je te suis depuis Let It Be, change rien, t'es un bon, merci, ça fait super plaisir, merci les copains. Et mon Gaëtan Seguin 38 qui dit salle de théâtre de la mairie, comme je t'ai dit, on peut en accueillir des centaines. Pareil, on me file les infos, n'hésitez pas à m'écrire les amis, avec grand plaisir, avec joie même j'ai envie de dire. Donc, je vais réussir à la caler mon histoire ou pas? Un épisode neigeux mal anticipé. Les flocons tombés lundi soir en région parisienne ont causé de nombreux bouchons. Pourtant, Météo France n'a décrété la vigilance orange dans plusieurs départements que ce mardi matin. Vous avez sûrement suivi cette histoire-là, c'est-à-dire de la neige qui est tombée en gros flocons il y a quelques jours, donc en début de semaine, lundi, mardi. Et voilà, Météo France s'est réveillé assez tard. Et puis l'article nous explique, bon, vous comprenez, en fait, les prédictions, c'est pas sûr, tu vois. On nous dit, il y a un passage, tu vois, qui t'explique, hein, même si des progrès ont été faits sur l'estimation de la nature des précipitations à partir de ces moyens d'observation, il reste difficile de déterminer avec certitude, l'occurrence de neige et encore plus sa tenue au sol, avance Météo France. Cependant, lundi soir, on n'a pas eu ce problème puisque la masse d'air est bien froide et qu'il gèle surtout au sol, souligne Dorian Ziadula. C'est surtout la présence ou non d'une perturbation qui a posé souci. Tout au long de l'épisode, Météo France a été en lien constant avec les autorités et les gestionnaires des réseaux routiers pour suivre l'évolution de la situation. Donc tu vois, tu as Météo France qui te dit, bon, c'est une tannée, parfois on n'arrive pas à préparer, c'est chiant. Ok, tu vois, et il n'y a pas de problème. Je suis un humaniste, vous le savez. Même la météorologie, dans tout domaine scientifique, dans tout domaine lié à la science, on doit parfois être en admiration face à ce monde qu'on ne peut saisir. Prends ça, Fabrice Lucchini. Mais c'est vrai que c'est pas parce que nos moyens scientifiques, techniques progressent à vitesse grand V qu'on ne doit pas s'émerveiller devant la beauté du monde, devant ce monde qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas anticiper. Tu vois, c'est extraordinaire. Et au contraire, il faut admirer ça. Donc, Météo France, c'est pas grave, si tu veux, qu'il se soit planté, ça arrive. Ça montre bien l'incertitude de ces domaines-là, tu vois. Et donc, tu as un article un peu humble qui explique, vous savez, on ne peut pas tout prévoir, c'est pas facile. Donc, les prédictions en météorologie, il faut se méfier, tu vois. Les prédictions tout court, il faut se méfier. Donc, tu as l'article, il est là, page 10, l'édition du 10 janvier. Tu descends un tout petit peu. On est d'accord, je vous l'ai lu, l'article. Je vous ai dit, les prédictions, c'est pas facile. Vous êtes prêts? Allez. Le seuil de plus 1,5% a quasiment été atteint en 2023. L'Institut Copernicus a publié ce mardi son bilan climatique de l'année qui vient de s'écouler. Verdict, juillet et août dernier ont été les 2 mois les plus chauds jamais mesurés dans le monde. Là, vous allez me dire, Rémi, c'est pas des prédictions, il parle du passé. Mais je vous réponds, écoutez, oui, je réponds parce que si je te dis ça, c'est qu'il y a un hic. Le hic, c'est que dans l'article, à un moment donné, ils te disent, il y a un problème en fait. Voilà. Rien ne dit que 2024 sera du même acabit que 2023. Avec la variabilité naturelle du climat, chaque année n'est pas forcément plus chaude que la précédente. D'ailleurs, la deuxième la plus chaude à l'échelle mondiale n'est pas 2022 mais 2016. Mais le constat est implacable. Les 9 dernières années sont les plus étouffantes jamais enregistrées dans le monde. Puis un peu avant, ils te disent, d'après les scientifiques du Global Carbon Project, il y a une chance sur 2 pour qu'une année soit plus chaude d'au moins 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici à 2030. Mais ce seuil ne sera franchi que lorsque la moyenne sur 5 ans le dépassera et pas seulement 1 an. Donc on t'explique que les prédictions en météo, il faut quand même se méfier. Mais là, tu as les experts scientifiques du Global Carbon Project. Donc déjà, c'est la classe. Qui te disent il y a une chance sur 2. Alors, grosso merdo, le pronostic est pas dingue, si tu veux. C'est plus ou moins les chances de l'Italie de gagner le 6 Nations. Mais ils te le disent quand même dans l'article que, attention, si tu tries pas poubelle jaune, poubelle verte, la planète va exploser.
Donc, intellectuellement, c'est le désert du Sahara. Hein. C'est-à-dire qu'on t'explique tout à fait tranquillement que, bon, les prédictions, faut faire gaffe. Et en fait, on y va plein gaz. On y va plein gaz. L'article juste après, on t'explique ça. Tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, bien évidemment, je ne fais pas l'erreur de confondre météorologie et climatologie. On est d'accord. Cependant, et quand bien même, on peut obtenir des débuts de certitude, enfin, la démarche de la science qu'on connaît, la répétition de l'erreur et tout ça, on connaît, tu vois, il n'y a pas de problème. Je reste intellectuellement ouvert à tous les débats par rapport à ça. Mais admettons quand même concernant la climatologie, le discours qui est de dire les estimations se situent là. Bon, ça va être plutôt ça, faisons attention. Et certains discours qui s'appuient sur les mêmes analyses, sur les mêmes études, sur les mêmes résultats, et qui vont vous dire on va tous crever si vous faites rien, il y a quand même une différence, tu vois. Et ben voilà. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est, si vous voulez. Et c'est un truc qui me casse les pieds. Non, mais je le dis, hein, parfois, j'ai pas peur des mots. J'ai pas peur des mots. D'ailleurs, à l'heure actuelle, personne n'a peur des mots. Ça, c'est le plus important. On va reparler, hein, c'est un peu l'un des fils rouges en ce moment hein, de nos Juste Bistrot, vous le savez les amis, l'affaire Epstein, les manifs de nos amis agriculteurs en Allemagne et la propagande Gabriel Attal. Ah là, on a atteint des sommets. It's a world record. Ouais. Ah là, franchement, là, c'est chaud. Là, j'ai vu des trucs, pourtant, j'ai suivi de près hein, les campagnes d'Emmanuel Macron 2022-2027. Je pensais que, tu vois, en termes de sensations, c'était Disneyland Paris. Bon, là, on est tombé sur une montagne russe. 14 loopings à 500 km/h, c'est chaud. C'est très, très chaud. Alors, apparemment, c'est les Russes parce que je voulais vous montrer un truc sur Caféine, hein, la plateforme où je vous montre la presse. Je n'ai pas de partenariat avec eux, malheureusement. Vous le savez, hein, je suis une prostituée du système. Tu me files un demi-saucisson, je te fais la pub gratuite. Eux, je leur fais et j'ai même pas eu de saucisson. Alors, tu vois... la tuile. Mais tout ça pour dire que apparemment c'est inaccessible le bazar. Je sais pas si certains l'ont chez eux, si vous arrivez à accéder, bon c'est pas grave. Je voulais vous montrer un truc dans Libération, mais c'est pas grave. Il y a des séquences. Il y a des séquences. Alors peut-être que vous avez vu les amis la petite capsule que j'ai faite sur les réseaux sociaux. Je vous la montre. Je vais me faire une auto-pub. Hein, au point où on en est, de toute façon, foutu pour foutu. Tiens, regarde. C'est moi, c'était ce matin. T'as vu, j'ai l'air plus en forme maintenant. Là, on dirait quand même un anus de rhinocéros. Si. Non, mais après, voilà, ceux qui connaissent pas le milieu anal des rhinocéros ne s'expriment pas. C'est-à-dire, quand vous savez pas, vous dites pas. Bon, écoutez. Bon, j'ai pas le son, putain. Oh, cette maîtrise technique, c'est quand même... C'est ça aussi, c'est le fil rouge de ce Juste Bistrot. Bon, alors moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Hein. Je fais confiance aux médias. C'est les complotistes qui disent qu'il y a de la propagande pro-gouvernement. Enfin, je veux bien tout ce que vous voulez. Voilà, avaler toutes les couleuvres que vous voulez. Par contre, il faut faire un effort. Parce que là, ça commence à se voir. 2024, bon, et Attal, Premier ministre, ça, vous êtes au courant. On parle plus que de ça, évidemment. Mais il y a Christophe Barbier qui a comparé Macron à Jésus. En direct, sur BFM, si. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Voilà, donc là, moi je veux bien, après on fait la leçon à Kim Jong-un, à Poutine, Dark Vador, Palpatine, mais comment on fait en fait avec, on est censé les prendre au sérieux ou parce que ça va être long jusqu'à 2027? Parce que là, si Macron est Dieu, tu peux pas plus haut. Hein. Même Kylian Mbappé, il est juste en dessous, donc c'est sérieux tout ça ou... Ouais. Christophe Barbier en direct sur BFM compare Macron à Dieu. Donc au bout d'un moment, on en parlait hier, rappelez-vous, hein, on va radoter cette année, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous disais, au bout d'un moment, leur propagande, leur délire, parce que là on est en train de monter dans des strates presque psychiatriques, si vous voulez, de la chose. Alors, je ne veux pas m'exprimer, utiliser des mots que je ne connais pas. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue et tout ça. Mais ça devient très inquiétant, quand même. Ça devient très inquiétant. Et au bout d'un moment, je crois qu'il va falloir être très clair sur une chose, c'est que ça devient clair, en fait. Ils font ça devant les gens à ciel ouvert. C'est vraiment une personne qui arrive, qui vient uriner sur ton paillasson, t'ouvres la porte, tu vois le zizi. Bon, bah, tu vois ce qu'il en sort. Au bout d'un moment, c'est une mécanique de tuyauterie. Et le gars te dit oui. Là, j'urine sur votre paillasson.
Et tu dis, bah, ça se fait pas. Paul Mirabel, elle est pas ouf l'imitation. Et le gars te dit, oui, je sais, ça ne se fait pas. D'ailleurs, j'avais prévu de déféquer également. Et là, tu dis, bah arrêtez, c'est n'importe quoi. Vous êtes complotiste? Bon, d'accord. Bah déféquer, écoutez. Et donc, au bout d'un moment, les gens qui adhèrent à ça et qui vont trouver des explications, des justifications, vont dire oui, mais c'est une image, mais vous vous rendez compte, mais c'est le complotisme, mais c'est machin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Au bout d'un moment, le bon vieil adage, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Et là, je ne sais pas trop quoi vous dire, quoi. Je sais pas trop quoi vous dire. Un journaliste qui en direct compare le président à Dieu. Alors après, on va trouver d'autres guignols qui vont nous expliquer ouais, bah allez voir en Corée du Nord comment ça se passe. À ce rythme-là, les Coréens du Nord, on va leur dire ah bah allez voir en France comment ça se passe. Faut être prudent, hein, parce qu'on va voir flou. Hein. Quand Kim Jong-un va nous donner des leçons à l'ONU, on va voir flou. Hein. Moi, je te le dis tout de suite. Hein. Donc là, il y a un délire à ciel ouvert. On a nommé Adibou Premier ministre. Le mec déboule en disant oui, je veux rajeunir un petit peu les ministres avec un nouveau gouvernement. Mais à ce rythme-là, c'est quoi le projet en fait? On a une classe de CP qui gère la France et t'auras des citoyens qui disent non, c'est bien, c'est le renouvellement de la politique. Hein. Ouais, tu vois, il y a une certaine fraîcheur qui se détache. Hein. Ouais, il y a un vrai projet, quoi. Ouais. Ouais, non, mais si, franchement, le petit Dylan, 8 ans, aux relations extérieures, c'est génial. Ouais. Ouais. Il a une idée, le gars. Il a une idée, le gars. Ouais, le gars. Ouais, parce que, t'as vu hier? Ouais, il a fait un article dans le Monde Diplo, ouais. Ouais, tu l'as vu, qui mon cul? Il a une pensée, le gars. Il a une pensée, ouais. Ouais, puis t'as la petite Cindy Instagram. Ouais, c'est son prénom, ouais, c'est original. 7 ans, ouais. Ministère de la Culture. Bah, après Aurore Berger, c'est vrai que la barre est super haute, quoi. Ouais, je veux dire, quand t'enseignes aux élèves de maternelle à manger leur caca pour sauver la planète, c'était brillant, quoi. Et non, je pense que... Non, je fais des blagues. Hein. Je fais des blagues, mais je suis à moitié sérieux, en vrai. En vrai, je suis à moitié sérieux. Je vous le dis honnêtement. Je suis à moitié sérieux. Je pense que ça va finir comme ça et on va rien comprendre. On va voir flou et tu auras toujours des armées de journalistes qui disent Emmanuel Macron, c'est Dieu. Gabriel Attal, c'est Sangoku. Et Christophe Castaner, c'est le pape. Et les complotistes, c'est vilain. Et tu vois, ça va être ça en boucle. Ça va être très très long. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Hein. Moi, j'ai une mandarine. Avec cette mandarine, c'est grâce à ça que j'ai ce corps tout à fait moyen. Manger des fruits, des vitamines, c'est mon petit secret. Ce teint jovial, le poil est luisant, vous croyez que c'est grâce à quoi? La mandarine, le fruit qu'il vous faut. Là, faut essayer. C'est vous qui avez décidé d'être là. Hein. Au bout d'un moment, moi, je peux faire n'importe quoi dans cette émission. Vous êtes là. Le vrai problème, il vient pas de moi. Hein. À tout moment, je peux me mettre à chanter en Nougaro. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire, de toute façon? Finalement, j'ai une méthode de gouvernance sur ce Juste Bistrot qui se rappelle de ce que fait la Macronie. C'est la méthode de gouvernance qu'on pourrait théoriser. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, par contre, il y a un vrai débat. Avant de continuer à parler de la propagande de Gabriel Attal, je me détends un petit peu, vous permettez, parce que ça m'énerve vraiment. Bibi7844 qui dit mandarine ou clémentine. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas jouer au con expressément. Hein. Vous m'avez vu jouer à question point champion jusqu'à pas le dernier. C'est quoi la diff entre une mandarine et une clémentine, bordel? Depuis mon enfance, j'ai jamais compris la diff. Et là, j'ai besoin de réponse. SOS d'un terrien en détresse. C'est quoi la différence? Alors, Zabou 1961 commence pas à compliquer les choses avec Clément Village, je sais pas quoi là. Clémentine, mandarine. C'est quoi là? Les pépins? Sérieux? C'est juste ça? Mandarine, il y a des pépins et clémentine, il n'y a pas de pépins. Mandarine, c'est croisement entre orange et clémentine. Ouais, mais attendez, vous compliquez les choses, les gars. La taille, c'est pas la taille qui compte. On m'a toujours dit ça. J'ai quand même basé ma carrière sexuelle là-dessus.
Les pépins. Ouais, mais il me faut des infos sérieuses, les gars. Pépins, mandarine. Donc, pas pépins, clémentine. Là, il y a des pépins là-dedans. J'ai mangé sa couse tout à l'heure. Il y avait grave des pépins. Ça m'a saoulé, en vrai. Ok. Mandarine. Ouais, c'est fou, ça. Pépins, mandarine. Ça, je pensais pas, tu vois. C'est marrant, ça. C'est fou, on en apprend tous les jours. Il y a un véritable échange. C'est finalement le Roland Garros de la connaissance ici. Ah, voilà, si je peux me permettre l'expression. Bon, on revient à l'actualité, parce que voilà, vous parlez fruits et légumes. C'est pas grand frais ici, bordel. On parlait de propagande de Gabriel Attal. Alors bon, en même temps, tu vas me dire, il se fait tâter les mandarines. Ouais. Donc Christophe Barbier, bon voilà, pas plus à dire, on va pas faire 3 heures là-dessus. On a eu une autre séquence, c'était sur France 2 le 10 janvier, avec une dame, alors on l'embrasse, hein, elle s'appelle Marie-Hélène Bellac, professeure d'histoire-géographie de Gabriel Attal à l'école alsacienne. En tant que prof, comment vous l'avez trouvé au ministère de l'Éducation nationale? Alors, il est excellent. resté que 6 mois. Ah non, mais j'ai trouvé... vous l'avez trouvé excellent? je l'ai trouvé formidable. Parce que je vais vous dire, il y avait notamment une grande idée que j'avais, parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, il y avait encore ce qu'on appelait les classes de niveau. C'était avant la réforme Abi. Et puis, il y a eu cette réforme Abi, on a décidé qu'il fallait mettre tous les élèves ensemble, avec... par exemple, moi, je suis normalienne. Quand je suis sortie de l'école, on m'a nommée dans un collège sur une zone de transit. Parce qu'il fallait que les meilleurs profs, entre guillemets, aillent aux élèves les plus faibles. Donc il y avait cette espèce d'idéologie, à mon avis, complètement idiote, que l'égalité était à ce prix-là, alors que c'est pas du tout ça. Moi, j'ai eu les deux types de classes. Quand vous avez une classe où tout le monde est mélangé, alors ce n'est pas le cas à l'école alsacienne, parce qu'il n'y avait pas d'élèves faibles, oui, vraiment faibles, mais vous ne faites cours ni pour les meilleurs, ni pour les plus faibles. Et donc vous pensez que c'est ça qui l'a véhiculé? Ça, je trouve ça formidable. Bon, après, il y a toutes les mesures qu'il a prises. Hein, vous êtes d'accord avec toutes les mesures? Ah oui, oui, toutes. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va apporter en tant que Premier ministre, concrètement? Eh ben, je pense qu'il va apporter une méthode. Bon, c'est dur, je sais, c'est dur. Le mec a fait 6 mois. Hein. Techniquement, les décisions qu'il a prises, c'est quoi? C'est interdire la baya, un truc qui était déjà à moitié interdit. Puis après, décision qu'il a prise, appeler un camion de déménagement il y a 2 jours, quoi. Et donc, mais il faut quand même se rendre compte, hein, on appelle la prof de Gabriel Attal quand il était à l'école alsacienne, qui vient juger 6 mois au gouvernement. C'est-à-dire, tu demandes ton avis sur la performance sexuelle d'un éjaculateur précoce, tu vois. Alors, c'était bien. Toutes les décisions qu'il a prises, c'était super, dedans, devant, derrière, les oreilles, c'était extraordinaire. Ouais, ça a quand même duré que 12 secondes, hein, c'était génial. J'étais une cheminée au moment de Noël, je me suis fait ramoner sévère. ça c'est, tu vois, ça c'est des blagues un petit peu grasses, quoi. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vous disais ça tout à l'heure, mais je suis tout à fait sérieux. On pensait qu'avec la campagne de propagande médiatique de Macron en 2017, on avait déjà vu des sommets qui pourraient faire rougir des dirigeants autocrates, enfin des dirigeants autoritaires, pardon, des autocrates de fait, dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, on a plus aucune leçon à donner. La France n'a plus aucune leçon à donner. On est clairement... Enfin, j'aime pas trop le dire parce que comment dire, c'est toujours le même argument. Je trouve ça un peu bidon, la décadence, le machin et tout. Une fois que tu as dit ça, bon, tu as juste déprimé les gens, ça sert pas à grand chose. Ce qui peut être un poil plus utile, c'est de tenter d'analyser le pourquoi du comment et la comparaison surtout. La comparaison. On ne voit pas ça dans les autres pays. Soyons très clairs, on ne voit pas ça. La France est dans une forme de déliquescence souhaitée par certains. Ça devient factuel, si vous voulez. Ça devient factuel. Aujourd'hui, c'est mon grand argument, vous le savez, sur cette phrase de Charles Péguy, le plus dur est de voir ce qu'on voit. On est là-dedans. On est là-dedans. On est dans un État qui est en train de sombrer entre des mains qui ne veulent pas son bien, en tout cas qui veulent le bien, mais assurément pas de la France en tant que nation et des Français en tant que citoyens. Et voilà ce genre de choses, ce spectacle permanent. Je pense que même la société du divertissement de Baudrillard, même ça est en train d'être dépassé. Parce que la notion de divertissement entraîne disvertir, étymologiquement, c'est faire changer de voix.
Là, on est là-dedans. On ne fait même plus changer de voie les citoyens. On est en train de les faire changer de réel. Donc, je ne sais pas quel est le mot qui pourrait convenir, mais quand on vous explique qu'un type de 34 ans, qui n'a aucune expérience, de Guy Debord, pardon, la Société du spectacle, excusez-moi, un type de 34 ans qui n'a aucune expérience, qui a le mérite d'être né après ses parents, dont la seule qualité que trouve Libération à redire, c'est qu'il est homosexuel, et pour vous convaincre, on invite sa prof au collège ou au lycée. C'est terminé, c'est terminé. C'est pour ça, c'est un rapport au réel. C'est un rapport différent au réel qui est en train de se créer. C'est plus seulement le divertissement, la politique, la gauche, la droite, le machin. Et là-dessus, c'est une expression qu'ils aiment bien, qui ne veut rien dire absolument, mais les autres partis politiques, les autres personnalités politiques qui gravitent autour de tout ça, en responsabilité, comme ils disent, ils sont où, en fait? Ils sont où? Parce que c'est bien, là, ils vont venir faire les cagoles à l'Assemblée nationale, ça va être reparti pour un tour. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Où est le responsable politique, gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite, on s'en cire, qui arrive, qui profite de l'audience qu'il a, parce que c'est un personnage politique, qui prend le micro, qui dit bonjour, la France est en train de sombrer dans une dictature divertissante. Merci, au revoir. Terminé. Terminé. Et oui, il va y avoir des problèmes. Oui, ça peut créer des émeutes. Oui, ça va secouer sévère. Mais on attend quoi? De toute façon, ça va secouer sévère. De toute façon. Ce qui attend la France d'ici 30, 40, 50 ans, on ne sait guère. C'est ce qui se passe en Équateur. Vous avez vu. Les narcotrafiquants qui, dans certaines régions, sont en train de prendre le pouvoir, compris en otage une chaîne de télé en direct, mais des choses sidérantes. Alors peut-être que le centre de la situation ne sera pas le narcotrafic, le trafic de drogue en France, selon l'évolution de la situation, mais on va vers ça. Un État qui sera sous-puissant, qui sera mis en concurrence avec des forces qui auront grandi d'ici là, des forces religieuses, des forces économiques, des forces liées au trafic de drogue, je ne sais pas. Mais l'État sera un acteur de la cité comme les autres. Et n'importe qui pourra concurrencer l'État dans la mesure où voilà, il ne restera une vision de l'État que les guichets France Service et un gouvernement avec Michael Vendetta, Morandini et une poire à lavement, tu vois. D'ailleurs, les deux derniers noms reviennent à la même chose intellectuellement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, au bout d'un moment, je ne veux surtout pas sombrer dans le discours bidon d'appeler les gens, ouais, il faut la révolte, réveiller le Jean Moulin qui sommeille en vous. Mais déjà, si on veut changer les choses, il faut voir les choses. Et ça me semble être le plus important. Et je pense que même ceux qui pensent que la révolte est la seule solution, libre à chacun, je dis pas oui, je dis pas non, hein, je respecte l'avis de tout le monde. Si ceux qui défendent la révolte comme unique solution, pour moi, se trompent de combat dans la mesure où cette révolte a du sens, dans la mesure où les gens ont pris conscience de la réalité et acceptent la possibilité de la révolte. Parce qu'une révolte, si vous êtes 14, a beaucoup moins de chances d'aboutir que si vous êtes 100 000. Et c'est pour ça que, pour moi, ceux qui appellent à la révolte aujourd'hui sont en train de se planter parce qu'il faut d'abord réunir et après, on pourra faire quelque chose. Mais si vous vous levez à 15, vous allez avoir tous les médias qui vont arriver, qui vont dire « les complotistes d'extrême droite, vous avez vu comme ils sont nuls ». Et puis terminé. Sauf que si tu te retrouves comme en Allemagne, avec des couches sociales que le peuple n'aime pas critiquer, les agriculteurs, les cheminots, ces corps de métier-là qui sont au bas de la pyramide, qui sont des corps de métier historiques, et le peuple n'aime pas s'en prendre à ces gens-là. Eh bien, si vous arrivez à réunir ça, à faire ces mouvements-là, pourquoi nos médias ne parlent pas de ce qui se passe en Allemagne ? Parce que ça donnerait des idées au peuple. Et arrêtons d'avoir peur de dire « mais si on dit ça, c'est du complotisme ». Mais non, nos médias ne parlent pas involontairement de ce genre de sujet. Ne soyons pas bêtes quand même. Ne soyons pas bêtes. Nos Allemands ne peuvent pas faire un pet de travers sans que vous ayez des médias français qui disent « allez, les Allemands ont fait ça, c'est quand même génial, on va faire pareil ». Et là, on n'en parle pas. Ou alors sous un angle où Libération a eu l'excellente idée, je crois que c'est Libé ou le Parisien, de faire le rapprochement entre la manif des agriculteurs et les anti-vax. Donc le peu qu'on en parle, on vous prend pour des abrutis. Donc il faut être tout à fait sérieux. Donc je pense que pour moi, il faut tout mettre en œuvre, et c'est ce que j'essaie de faire avec les petits bras, avec les petits moyens de juste milieu, pour que les gens voient ce qu'ils voient, et pour qu'il y ait une prise de conscience. Après, chacun s'orientera vers la situation vers la décision de son choix, évidemment, et vers la solution de son choix. Est-ce que c'est un autre parti politique? Est-ce que c'est la révolte? Est-ce que c'est le fait de ne pas voter? Est-ce que c'est le fait de s'engager avec d'autres citoyens pour aller se présenter pour des élections municipales, pour des actions municipales, des actions locales? Chacun fera ce qu'il veut. Mais tant que les gens ne voient pas ce qu'ils voient,
On va pas y arriver. Et on va continuer à te vendre une soupe. Aujourd'hui, c'est Attal, dont l'argument est de dire il est jeune. Demain, il y aura un autre qui aura 23 ans. Puis après-demain, il aura 15 ans. Puis après-demain, on élira peut-être un spermatozoïde qui s'appellera Jean-Jacques. Et on dira, putain, il a renouvelé le poste, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Franco-Arménien que je salue qui dit Rémi, arrête de faire comme Macron STP. C'est-à-dire, ça par contre, on arrête les insultes. Ça, c'est un truc qui peut très sincèrement me vexer. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Donc voilà un petit peu les amis. Ce que je voulais vous dire sur ça. Je me suis emballé dans une diatribe un petit peu, mais ouais. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Koi62 qui dit les gens refusent de voir. Effectivement, là aujourd'hui, je suis persuadé de ça aujourd'hui. Persuadé de ça. Enfin, c'est pas, ça me semble impossible autrement. Vraiment, ça me semble tout à fait zinzin. Et puis, ah oui, autre info, mais pour vous dire, on est à un niveau, sincèrement, mais de fou, hein, de fou furieux. C'est, regardez l'actu sur CNews. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé sur mon copier-coller. Pourtant, c'est pas compliqué, copier-coller. Hein. Regarde, CNews, C8 va diffuser un documentaire exclusif sur le nouveau Premier ministre. Suivi depuis plusieurs mois par les caméras de C8, Gabriel Attal, qui a été nommé ce mardi Premier ministre par Emmanuel Macron, sera au cœur d'un document exclusif. Sans déconner. Ah, ils nous refont le coup, ça va jusque-là, en fait. Ah, d'accord. Non, parce que rappelez-vous, TF1 qui avait suivi Emmanuel Macron dans sa campagne, et le documentaire qui était sorti en 2017 après son élection. Et du coup, tu sais, il y avait des complotistes qui avaient dit, mais attendez, pourquoi vous l'avez suivi lui et pas Le Pen? Parce que quand bien même Le Pen a perdu, ça peut être intéressant, un documentaire sur les coulisses de sa défaite. Et là, il n'y a que Macron qui a eu son documentaire. Oui, que Macron qui avait eu son documentaire. Donc il y a des complotistes qui avaient dit comme si vous étiez au courant. Et là, Attal, ah bah rebelote. Oh non. Oh, c'est fou ça. C'est vraiment les gens qui sont au courant que leur proctologue a de trop gros droits et qui continuent à y retourner en se disant tiens. On ne sait jamais. On sait jamais. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça devient mais grossier à un niveau où on peut imaginer ça si on rêve un petit peu, si on devient un petit peu foufou, hein, des sortes de petits foufous. Le jour où ça part en cacahuète, tu sais, et le peuple dit ouais, vous nous avez menti, vous nous avez pris pour des cons. En vrai, ceux qui sont au pouvoir seraient légitimes à dire bah oui. Mais on pensait que vous le voyiez, en fait. On pensait que vous étiez au courant. C'est le truc grossier, quoi. C'est le truc grossier de quelqu'un qui se fait voler de l'argent tous les jours dans son portefeuille, devant ses yeux, tu vois. Qui, au bout de 6 mois, va voir le voleur, dit « Ouais, tu m'as volé du pognon. » Bah oui, mais tu m'as vu, connard. Ah oui, c'est vrai. Et donc, voilà. Enfin, si tu veux, ils n'auront même pas d'excuses à faire ou en mode on a menti ou je sais pas quoi. C'est tellement grossier que qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Je trouve ça sidérant, je trouve ça vraiment sidérant. Tu vois, je suis tellement sidéré, j'ai mangé un bout de je sais plus quoi, la clémentine mandarine, je sais plus quoi, là. Votre truc, là. Voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, quoi. Un peu de ça, mais bon. C'est la vie, hein. C'est la vie, les copains. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'y suis pour rien. Hein. Je suis pour rien. Donc voilà. On fait avec. On fait avec. C'est tout. C'est tout. Voilà pour ce sujet-là, les copains. 17h30. On a encore une demi-heure avant la vidéo chez les copains d'Antithèse. J'ai hâte. J'ai trop hâte de vous le montrer, les copains. Je pense qu'on va se fendre la gueule. En tout cas, j'espère. Les amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aujourd'hui? Ah oui, c'est Hunter Biden qui fait parler de lui. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est relativement cocasse. Il y a le procès en ce moment. Il y a un procès sur Hunter Biden. J'ai un poil de nez. Voilà, je vous le dis, j'ai un putain de poil de nez. S'il y a des complotistes qui disent il prend la cocaïne, je m'achète des chemises H&M. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai un poil de nez. Ça suffit maintenant. On va pas faire microcosmos dans mon pif, bordel. Hunter Biden, il est en procès. Et regardez ce qui s'est passé. Je crois que c'était aujourd'hui même ou cette nuit. Complètement zinzin. Chair, recognize Ms. Green from Georgia for 5 minutes.
Thank you, Mr. Chairman. Excuse me, Hunter. Apparently you're afraid of my words. Whoa! Oh! I'd like to reclaim my time, Mr. Chairman. Burst their bubble. Wow, that's too bad. Gentlemen, time. Attends, parce que j'ai la bouche pleine. Très franchement, j'ai pensé à plein de blagues graveleuses, j'ai rien dit. Si ça, c'est pas du progrès intellectuel. En détente, le mec se lève et se casse. Voilà. Point. Merci, au revoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là encore, hein, pour une affaire qui, bien sûr, n'est liée qu'à du complotisme. Voilà, hein, rappelons-le, c'est quand même très important. Non, mais c'est du kiff, quoi. C'est clairement du kiff. Ça part en cacahuète de partout. Breaking news, hein, je viens de voir ça. Enfin, en fait, c'est sorti le 1er janvier 2024. Je n'étais même pas au courant. Je sais pas si vous l'avez vu. Bah, regardez. Ouais, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est une pub de Snoop Dogg pour les JO de Paris 2024. Parce que Snoop Dogg, il va commenter les JO pour la TV américaine. Ah ouais, c'est pour ça. Moi, je pars sur une dynamique de faire un spectacle. Parce qu'au fond, le texte, je l'ai écrit en 2 heures, en fait. Parce que c'est tellement n'importe quoi au quotidien que, tu sais, j'écrivais des titres de journaux. Et je dis, bah voilà, j'ai fini. J'ai appelé ça, ils m'ont dit, il est bien votre spectacle? Je dis, bah je sais pas, lisez les journaux. Ils m'ont dit, ouais, ça a l'air bien. Et donc voilà, pas plus. Pas plus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, ouais, bah après tout, pourquoi pas, pour en est un smoke weed every day, hein, comme il le dirait si bien. Donc, bon, moi, j'en sais pas plus, hein. J'en sais pas plus. Mais, tu vois, tout ça me donne envie quand même de regarder un type. Ça arrive très souvent parce que je l'adore. De toute façon, je vous le dis, je l'adore. C'est Edgar Rive. Edgar Rive, l'humoriste qui me fait kiffer. Il me fait tellement rire. J'ai toujours envie de regarder de ses vidéos. Donc, je vous le dis, toujours pareil, on fait la pub. J'aimerais lui écrire un de ces 4, entrer en contact avec lui, qu'on fasse des enfants, peut-être, j'en sais rien. Mais il me fait rire. Regardez sur l'affaire de Pardieu. Je vous l'ai peut-être déjà montré. Mais ceux qui connaissent pas, on se fait un peu kiffer. C'est l'humoriste Edgar Rive, il est génial. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, bien sûr. Arrivé à point nommé, hein. Oui, ils ont fait somme toute des réclamations qui me paraissent cohérentes. J'ai lu le truc et j'ai dit, ouais, ça va. Ah, mais c'est sûr que Gérard, lui, nous a mis dans la sauce encore, hein. Parce que lui, en vrai, il est vieux, hein. 75 ans. Et je sais même pas comment il est arrivé jusque-là. C'est le nombre de gigots et de tasses de vin qui s'est mis, lui. Je vous dis, l'idée là, c'est vraiment pas juste, hein, pour le coup. Je vous dis, le paradis, et pourquoi pas moi? Il a un autre bout de sketch qui m'a tué de rire. Faut que je vous le montre. Mais il m'a fumé. Mais attends. Il l'a retiré, son truc. Il y en avait un autre sur Depardieu. Ah merde. Il a retiré, le bordel. Il y en avait un que je vous avais montré. Ah non, il est là. J'ai rien dit. Il est trop drôle. Attends, on dégage la pub, on s'en branle. Il me tue de rire. Après, on va parler de l'affaire Urgo. Vous inquiétez pas, on arrive tout de suite. On se met à Edgar Rive pour se détendre. Je le trouve trop fort. Putain, j'ai ma souris qui bug. Enfin, vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis quand même. Je crois qu'elle est brisée. Ou alors elle est sale. Dégage. Bon, c'est pas grave. Regarde. C'est drôle. Tu vas rire. Ris, j'ai dit. Mais elles ont fait des réclamations qui, somme toute, me paraissent cohérentes. Non, je ne reviendrai pas là-dessus. Je laisse ça à Gérard et son équipe. Là, j'ai vu son dernier film, Portionné en Corée, là. Il joue le premier rôle, c'est bien. Franchement, il le tient nickel. Un espèce de cochon sauvage. Un porc d'élite, quoi. Je suis dans le chorizo, parce que je veux dire. C'est... Alors, qui a vu ça par applaudissement, ça? Ouais. Vous l'avez pas vu, vous? Complément d'enquête, Gérard Depardieu, vous l'avez pas vu? Monsieur, quand vous rentrez chez vous, vous touchez, vous mettez en peignoir, chips, chorizo, petit Baileys. Gérard se charge du reste, monsieur. Vous
allez vivre un moment de lumière, monsieur. Et vous avez vu, quand il arrive en Corée, il y a une traductrice, c'est ça, qui va visiter le pays. Elle a passé une journée en enfer. C'est-à-dire que dès la première minute, oui, la ville lui a dit, j'ai rêvé de toi chez leur staff. Avec ma bite, genre. Même dans mes heures de plus bourrées de toute ma vie. On est d'accord, personne n'a atteint ce niveau quand même, hein? Non mais c'est un créatif le gars. Le moment il m'a perdu, moi, c'est le moment où il parle de la gamine. On est d'accord là-dessus? Franchement, messieurs, dames, je suis quelqu'un de très très ouvert. Limite trop. Mais même moi, je dis là c'est dur en piste quand même. Il a un niveau de détente le GG là. Et ça, c'est la version devant caméra. T'imagines quand le film est pas? Allez, et alors, Emmanuel Macron. Alors lui, on lui donne l'occasion de se rattraper pour tout ce qu'il a fait depuis le début. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, Wagba! J'adore Gérard! Quel manque de vigilance totale. C'est quand même un acteur formidable. Donc tu peux enculer les gamines. Du coup, par rapport à Cyrano de Bergerac, c'est quoi l'histoire? Il me fume. Ah, je l'adore. Il est vraiment super fort. Voilà les amis, c'est Edgar Rive. Alors, je vous ai dit, on allait parler de l'affaire Urgo, mais Ah, c'est bon. Caféine remarche, donc on va parler de l'affaire Urgo. C'est quand même bien foutu, tout ça. Il n'y a pas à dire. Il y a pas à dire. Les amis, cette affaire Urgo, qu'est-ce que c'est? C'était dans Le Parisien d'aujourd'hui. Nous sommes le 11 janvier. C'est la Saint-Marcelin. Absolument pas, mais ça pourrait. Je dis, arrête de dire non. C'est pénible. Merde. Ouais, il y a un problème de schizophrénie assez marqué quand même. Alors ça marche, c'est somme toute relatif quand même. Là, on est plutôt sur de la guibole de Stephen Hawking. J'ai pour l'impression qu'on va aller très loin avec cette affaire. D'ailleurs, ça marche pas, tu vois. Ça commence même à m'emmerder si j'insiste un peu. Ah si, attention. Le reader, voilà. Et on doit être page 3. J'ai tout noté ce matin. Alors, on va rire. Enfin, on va rire. Ça dépend. Non, d'ailleurs, c'est pas du tout page 3. Je suis complètement con, finalement. Pas du tout page 3, cette affaire. Ah si, voilà, c'est là. Les cadeaux empoisonnés d'Urgo. Alors, vous avez entendu parler de cette affaire parce qu'on a une nouvelle ministre de la Santé qui a été nommée, alors théoriquement, en remplacement d'Aurélien Rousseau. On ne sait pas, d'ailleurs, avec le remaniement, au moment où on parle, ce que ça a donné. C'est Agnès Firmin-Lebaudot. Déjà, à mon avis, au nom de famille, on devait se méfier. Et elle a été épinglée parce qu'elle a reçu des cadeaux de l'entreprise du secteur de la pharma, Urgo. Vous savez, c'est les pansements. Parfois, tu te coupes, tu mets un pansement. Et bien là, il y a des problèmes. Parce qu'on lit les 8000 pharmaciens qui auraient accepté des gratifications du laboratoire risquent des sanctions. Mais ces pratiques agressives de fidélisation concernent aussi les dentistes auprès de qui les industriels utilisent le même système en échange de commandes. Voilà. Et donc l'article nous explique, tu vois, de 2015 à 2021, près de 8000 pharmaciens, soit 40% de la profession, auraient accepté les cadeaux du géant pharmaceutique. Les officines qui achètent les produits d'une marque bénéficient d'une remise commerciale, sauf qu'Urgo leur proposait d'y renoncer en échange d'une gratification en nature, un pacte efficace pour fidéliser, mais illégal. Le catalogue de l'eau que les commerciaux leur mettaient sous le nez avait des allures de caverne d'Alibaba, réfrigérateur, téléphone, caisse de champagne, montre de luxe, baby-foot. Alors, le problème, c'est que tu vois, on nous explique un peu les méthodes, le pourquoi, du comment et tout, machin. Je vous invite à regarder un petit peu. Le système ainsi démantelé représente une fraude massive d'un montant total estimé à plus de 55 millions d'euros. Il y a des affaires, des machins et des bidules. C'est la tuilasse. Alors, attends, par contre, je suis en train de me rendre compte de quelque chose parce que je l'ai lu apparemment pas assez sérieusement. Parce que ce qui est quand même extraordinaire, je viens de me rendre compte d'un truc, les copains. En vous parlant de ça, Ah si, non, j'ai rien dit. La plus célèbre des mises en cause n'est autre qu'Agnès Firmin-Lebaudot, dernière ministre de la Santé et pharmacienne de profession, visée par une enquête pour 20 000 euros de cadeaux. Vous avez compris l'affaire, quoi. Vous avez compris l'affaire. Ils échangeaient leurs points, ils avaient des cadeaux du truc pharma. Alors, le problème, c'est que, tu vois, c'est illégal. Donc, t'as pas le droit, en fait. T'as pas le droit. Et pourquoi t'as pas le droit? Tu vois,
tu as le rappel à la loi qui te le dit, par exemple. Hein. La réglementation anti-cadeau a commencé à s'appliquer en 1993. Le but était d'encadrer les avantages offerts par les entreprises de dispositifs médicaux, matériel dentaire, pansements, prothèses, etc., aux professionnels de santé. En clair, il fallait que ces derniers soient uniquement guidés par des considérations médicales sans motivation personnelle ou financière. Elle a été renforcée en 2020. Il est interdit pour un fabricant d'offrir des avantages en espèces ou en nature à des médecins, pharmaciens et autres praticiens qui ont, eux, interdiction d'en accepter. Tous les professionnels de santé sont désormais concernés, y compris les étudiants, avance Caroline Lantero, avocate spécialisée en droit de la santé. Bon, tu vois, on te dit, c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien ? On le sait. On le sait. Parce que, forcément, si on te file des cadeaux, si un truc de pharma te file des cadeaux, tu vas avoir tendance à favoriser dans tes prescriptions les produits de ce laboratoire. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été inventé. C'est pas pour le plaisir de rincer les pharmaciens, tu vois. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, tu as une affaire qui fait grand bruit, où on est en train d'expliquer que les pharmaciens sont des salauds, vous vous en rendez compte, les mecs, ils acceptent des cadeaux, du pognon pour... Oh, la voix n'a pas suivi. Mais moi, ça m'a rappelé un truc, parce que je suis l'actu de près. C'est qu'au moment du Covid, on t'expliquait qu'en fait, non. En fait, c'était pas ça. Parce qu'on te disait, tu sais, il y avait des gens qui disaient, ouais, le conseil scientifique, quand même, ils ont touché du pognon. Hein. Rappelez-vous, Yazdapana, qui était membre du conseil scientifique, le gars, il avait pris 96 000 balles d'avantage entre 2012 et 2019, 38 000 balles de rémunération sur ses déclarations. Le reste, voilà. Et tu avais France Info qui avait fact-checké le truc, parce que les gens, tu vois, s'étaient dit, ça fait des décennies qu'on nous explique que les médecins, les pharmaciens et compagnie reçoivent des cadeaux, reçoivent des avantages, parce que le but, c'est de favoriser la prescription, mais c'est pas seulement lié au domaine sanitaire. Je veux dire, n'importe qui, quand vous lui faites un cadeau, va avoir tendance à vous favoriser derrière. C'est un biais psychologique humain. Donc, je veux dire, ma boulangère, je vais acheter une baguette de pain, elle m'offre un magret de canard, je fonde une famille avec elle. Enfin, je veux dire, c'est normal, ça m'attendrit, ça me touche. Donc, et au moment du Covid, en termes de bon sens, hein, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, nous disait Descartes. En termes de bon sens, tu avais des gens qui disaient, bon, le Covid, on fait ce qu'on veut, pas de problème. Mais par contre, tes types du conseil scientifique qui ont des conflits d'intérêts, avec des laboratoires qui, pour certains, vont être impliqués dans la production du vaccin, faut pas déconner, tu vois. Parce que peut-être qu'ils vont favoriser ces entreprises. Et on t'a dit non. T'as France Info qui a fait un article qui disait c'est plus compliqué que ça. Lien d'intérêt n'est pas forcément conflit d'intérêt. Voilà. Le président du conseil scientifique, donc Jean-François Delfraissy, juge en outre que Didier Raoult a démontré une certaine forme d'intention de tromper les députés en entretenant une confusion entre les deux notions bien distinctes de lien d'intérêt et de conflit d'intérêt. On te dit en fait ça relève du juge. Donc le citoyen qui commence à imaginer que ce biais psychologique humain qui existe depuis des millénaires, non, c'est le juge qui te dit oui. Le reste, c'est de la merdasse. Et tu vois, voilà, on t'explique qu'en fait, c'est plus compliqué. Il y a une instrumentalisation du débat. Contacter les membres du conseil scientifique n'ont pas voulu s'exprimer. Ils ne souhaitent pas commenter une lettre destinée uniquement à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, écrit le conseil scientifique en réponse à France Info. Dans son courrier à l'Assemblée, Jean-François Delfraissy, des gens selon de ses collègues, les propos des insinuations infamants et dépourvues de fondement de Didier Raoult. Voilà. On te dit, faut faire arrêter, faut faire attention. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et là, aujourd'hui, l'affaire Urgo, alors, bien sûr qu'elle est hautement problématique, bien évidemment. Mais c'est un peu fort de café de s'en prendre aujourd'hui aux pharmaciens, alors qu'il y a 3 ans, 4 ans en arrière, désormais, on nous disait non, mais en fait, les conflits d'intérêts, t'inquiète, les mecs savent faire la différence. Bon, Pfizer m'a offert une Lamborghini, ça n'a absolument rien à voir si je fais 250 injections par heure avec le Pfizer plutôt qu'avec les autres. C'est pour l'efficacité à long terme. Oui, mais on la connaît pas, Hervé. Ouais, mais on a des milliers d'années de recul. Ouais. J'ai pas, tu vois, bon, vous n'êtes pas objectif, j'ai aucune confiance en vous, mais quand je dis ça, j'ai pas l'impression d'être complotiste, tu vois. J'ai pas l'impression d'être complètement ahuri et anti-vax. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, mais vous êtes des fous, de toute façon. Déjà, si vous êtes là, ça part très mal. Mais tu vois, ce que je vous dis là,
c'est d'une banalité assez confondante, quoi. Il y a pas de... Tu vois une affaire médiatique qui se déclenche aujourd'hui où les pharmaciens qui reçoivent des cadeaux, c'est vraiment des vilains, alors qu'il y a 3 ans, on disait, ben non, tranquille, les liens avec la pharma, ça va, tu vois, ça n'a absolument pas pour but de défendre leurs intérêts. Alors, tu dis, oui, mais c'est quand même la définition du lobbying. Non, non, non. Enfin, je sais pas où vous avez lu ça, mais quand les médias n'en parlent pas, c'est que ça n'existe pas. Ah bon? Ah bah d'accord, hein. Donc, ouais, non, je sais pas quoi vous dire. C'est vrai qu'il y a Œil de taupe, déjà c'est un très beau pseudo, qui nous dit dans le chat, le remdesivir est un bon exemple, on s'en rappelle, hein, de ce traitement qui avait été acheté en masse euh, et qui avait été déclaré dangereux pour la santé derrière par l'OMS. Enfin, c'était un truc de zinzin, c'était un truc de jobard, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, j'y suis pour rien. Je fais au mieux, hein, je fais au mieux, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, sans aucune transition, parce qu'au bout d'un moment, foutu pour foutu, voilà. J'ai écouté l'un des premiers albums, je crois, le premier album d'un chanteur que j'adore. Là, on est dans la country, on est dans le blues, on adore. C'est Chris Stapleton. Je sais pas si vous connaissez. Ce soir, tout le monde enfile ses Santiago, tout le monde met un chapeau et vous vous farcissez l'album de Chris Stapleton. Je vous mets un petit extrait de sa musique parce que sinon on va se faire sauter la vidéo, je sais pas quoi. Mais Chris Stapleton. Ce soir, vous rentrez à la maison, petit whisky, Chris Stapleton. Tu dis à ta gonzesse ou à ton mec, ah, tu vois Jackson. Déjà tu l'appelles Jackson. Tu vois, c'était pas notre guerre à l'Arkansas. Nous les blancs-becs. Et puis tu te régales. Voilà. C'est entre blues et country. C'est vraiment à la frontière. Et moi, j'adore. Voilà. Je partage. Hein. C'est mes petits plaisirs. C'est mes petits plaisirs. J'ai le droit de partager. C'est mon émission. Putain. Merde. C'est quand même mon Twitch, quoi. Mais enfin. Ah, ça part dans tous les sens. Hein. En même temps, ouais, je peux comprendre que les gens se disent il doit avoir un dealer dans le secteur. En même temps, je prends du plaisir à faire ce que je fais. C'est surtout ça. Hein. Ma drogue, c'est l'amour. Ouais. Ouais. C'est vrai, ça. Alors, il y a Natal Liberté 54-57 qui est dans le chat qui dit non, pas de whisky, je fais 40 kilos, ça m'envoie sur orbite ce truc. Ah, je suis d'accord. Je peux t'en prêter, moi je peux t'en laisser 40, honnêtement, ça va me faire ni chaud ni froid. T'inquiète pas, je t'envoie ça, pas de souci. Il y a des gens qui veulent Bourvil en imitation, mais je suis pas un jukebox, c'est l'inspiration comme ça. Comment tu crois qu'il faisait, Mozart? Comment tu crois qu'il faisait, Roland McDan? C'est comme ça. Ça, je peux pas faire sur demande. Quand je fais Christophe Furios, personne savoure le truc. Alors, c'est extraordinaire. Même Milieu, elle en peut plus. Je lui parle en Christophe Furios toute la soirée. Elle m'a dit, si tu continues, je te quitte et je t'empale. Je dis, bon, bah, empale-moi d'abord. Elle m'a dit, non, arrête. Je crois que ça me fait rire. Et je dis, ah, ça va, quoi. C'est complètement rigolo, quoi. Et elle me dit, non. Arrête, tu vois, regarde-toi, t'as pas honte. Et c'est vrai que moi, je l'aime bien, cette imitation. Hein. Et les gens savourent pas, quoi. Les gens savourent pas le truc, sous prétexte que, ouais, tu le fais mal, on comprend pas ce que tu dis. Bah, écoutez Nicolas Canteloup, il n'y a pas forcément de... Voilà, hein. Ça dérange personne. Hein. Donc, ouais, non, c'est cocasse, quoi. C'est cocasse. Ah ouais, alors attends, il y a Kinoulol qui est en train de m'énerver. Qui dit tu peux aussi écouter la version de Tennessee Whiskey de Teddy Swims qui est excellente. Alors Teddy Swims, alors il y a Alex Gillian dans le chat qui dit top Urios trop bon. Voilà quelqu'un qui savoure. Merci Alex Gillian. Mon Urios c'est quand même de très très haut niveau. Alors Teddy Swims, vous l'entendez à fond en ce moment. C'est le type, je peux pas passer trop de son parce qu'après le replay il nous enlève la musique sur Twitch. C'est le Kouz là qui fait une chanson à la radio, vous entendez à fond en ce moment, il tourne de partout. Regarde, écoute ça, vous devez entendre ça. Sur le paplard, moi j'aime bien. Sur le paplard, je me suis dit Teddy Swims, bravo. Il y a Alex Gillian que j'embrasse qui dit supporter de l'UBB, donc Urios on savoure. Voilà, quelqu'un qui connaît et qui se dit maintenant quand il pense Urios, il pense juste mieux cette imitation de très haut niveau. Ah, je te remercie quoi. Ouais, ça c'est que pour toi, mon Alex. Les autres, vous écoutez pas, c'est pas pour vous. Bon bref, donc Teddy Swims, le type il fait la chanson Lose Control et tout. J'ai dit pourquoi pas, tu vois.
Et j'aime bien les voix un peu comme ça, un peu particulières. Tu vois, tu as eu Rag Bone Man dans le même genre, j'aime bien et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais me farcir l'album. Autant ça va être trop bien. Oh, c'est de la merdasse. C'est nul, mais nul. En vrai, mais bidon. C'est bidon. C'est un mélange. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça va beaucoup moins bien marcher. Tu vois, là, j'avais envie. Non, c'est complètement bidon. C'est-à-dire, les mauvais côtés d'un mec comme... comment il s'appelle Merde. Harry Styles. Tu sais, le côté un peu un mec qui fait de la pop à la con. Les mauvais côtés d'Harry Styles. Mais Harry Styles, il y a certains morceaux, j'aime bien. Hein, tu vois, je me moque pas. Fine Line, là, son album, je sais pas quoi. Là. Harry Styles. C'est les mauvais côtés d'Harry Styles et les mauvais côtés de Rag Bone Man. Et c'est nul. Son album, il est bidon. Alors, la chanson, Lose Control, si vous voulez. Mais l'album, il est bidon. Vraiment. Donc, je le dis, je l'ai écouté hier. J'étais pas content. Non, mais je peux te dire que je suis rentré à la maison, j'étais colère. Je suis arrivé, je dis à ma mamie, oui, qu'est-ce que c'est que cette merde et tout. Elle me dit, mais est-ce que j'y suis pour quelque chose? Je dis, bah non. Mais tu pourrais faire un effort, tu n'y es jamais pour rien de toute façon. Et là, on s'est engueulé. Ouais, soirée pas folle. Mais ouais, donc il y a la Fée Verte que j'embrasse, et l'album de qui? De Teddy Swims. C'est lui, regarde. Il ressemble à ça. Une sorte d'inspecteur gadget. À moitié inspecteur gadget, à moitié hooligan à Liverpool dans les années 70. On ne sait pas trop, le mec se cherche visiblement. Donc, il y a mon Baldaiopa qui dit également une chose est sûre, Rémi, t'es de plus en plus drôle, tu te bonifies avec le temps, gros, comme le bon vin. Merci, cher ami, ça me fait plaisir. Mais attends 18h quand même. Attends 18h parce que les amis, on se rapproche. Franchement, j'ai hâte. En vrai, j'ai hâte de vous le montrer, cette vidéo, avec les copains d'Antithèse. Là, changement de style, changement de décor. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, les copains de la chaîne YouTube Antithèse, les amis. Alors vraiment, là, je vais faire de la pub bien volontiers parce que je veux bien qu'on le regarde sur Twitch ensemble comme vous m'avez demandé, mais vous allez leur donner un max de force. Hein. Je compte sur vous, allez vous abonner, relayer la vidéo et tout parce que vous êtes quand même 530, donc sur les 530 à regarder Twitch, ça fait autant de vues en moins pour eux. Donc voilà, on leur file un gros coup de main. Je compte sur vous, les copains. Je vous envoie le lien de la vidéo. S'il vous plaît, partagez-le. Partagez-le à fond. Je vous mets le lien. C'est surtout pour eux. Après, si on voit ma tronche, on voit ma tronche. Mais c'est un boulot d'équipe. Moi, j'adore ça. J'aime l'équipe, j'aime l'esprit de vestiaire, j'aime la bagarre. Et on a bossé ensemble et tout. Donc, si vous pouvez nous faire un max de relais en taguant Antithèse et tout. Ils ont fait tout le boulot. En fait, moi, je suis arrivé, j'ai joué mon truc, vous allez voir. Et ils ont fait tout le gros boulot et tout. Donc, non, c'est chouette. C'est chouette, les amis. Donc, vous allez voir. Ça 18h. 18h, ça va être cocasse. Enfin, j'espère. Moi, j'ai kiffé. J'ai hâte d'avoir votre avis, en vrai. Sans déconner. Hein. Non, si. Alors, on n'est pas à l'habit d'une tuile, hein, je vous le dis. On va commencer l'année sur les chapeaux de roue. Hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Voilà, les amis. Ouais, et c'est vrai qu'ils font un bon boulot, en plus, Antithèse. Des entretiens qui sont chouettes et tout, avec des personnalités vraiment diverses et variées. Ils sont bonnards. Moi, j'aime bien. Quand on peut travailler comme ça avec des copains, comme ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Merci à mon Steph C qui vient de se prime 16e mois. Extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà. Et merci à tous ceux qui ont sub, au fait, aujourd'hui, les copains. Ben, je suis parti plein badin. Effectivement, merci beaucoup, les amis. Merci à vous d'être là. Hein. Dans cette aventure folle. Je peux vous dire, l'année 2024, je l'attends, mais... avec un plaisir non dissimulé. Hein. Ça va être fou. Hein. Hop. Voilà, tac. Voilà. Ah non, l'année 2024, je peux vous dire, il va se passer des choses dedans. Ça va être... j'ai hâte. Hein. Le spectacle complètement hâte et tout. Plein de choses, ça va être fou. Orlov 1389, en attendant 18h, qui nous dit tu penses faire un entretien avec Slobodan Despot? J'aimerais beaucoup. Je le salue d'ailleurs, j'en profite pour le saluer parce que justement, il était passé chez Antithèse et il m'avait fait un petit clin d'œil super sympa sur l'entretien que j'avais fait chez Antithèse et tout. Donc ça m'avait vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à lui. Et oui, j'aimerais énormément. J'aimerais beaucoup. Il fait partie des types, si vous voulez, que je suis content. Alors j'espère, hein, c'est pas encore le cas avec lui, mais je suis content d'avoir la chance de pouvoir les côtoyer, pouvoir échanger avec eux. Des types où tu te dis, bon, intellectuellement, si on fait un bras de fer, je vais prendre une branlée. C'est même pas certain que je finisse pas avec l'épaule dans la boîte à gants, mais ça fait plaisir. Tu vois. Quand tu as des types comme ça, tu as des gens. Ben, tu dis, ouais, ils sont fortiches, quoi. Quel que soit le domaine, hein, ils sont fortiches. Et ben, c'est la classe de pouvoir échanger avec eux, profiter de leurs connaissances, ou si ce sont des sportifs, des sportives, tout ce qu'on veut.
pouvoir les côtoyer, quoi, tout bonnement. Et, ouais, Slobodan Despot, j'aimerais vraiment beaucoup. Je suis très impressionné par son boulot. Comme par exemple Pierre-Yves Rougeron, tu vois, je trouve brillant. Et tellement d'autres gens, bien sûr, tellement d'autres gens, les copains. Et pouvoir dire, bah voilà, je les connais, quoi. Ouais, je pèse. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Donc ouais, non, ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Dans cette année, on va vraiment essayer d'ouvrir le plus possible sur les interviews, recevoir plein de gens qu'on n'a pas encore reçus. Hein. Olivier Marstress, Philippe Pasco, absolument. Caroline Galacteros aussi. Il y a plein de gens, hein, vraiment. C'est Ariane Biran aussi que j'aimerais beaucoup. On va faire au mieux pour vous proposer une année totalement cocasse. Voilà, ça va être les neurones, la cocasserie, ça va être tout ça. Voilà. Grand-Duc qui dit, t'avais fait une vidéo avec Dirty Tommy dans le même registre, t'as pensé à Plot Time, ça change un peu de domaine, mais c'est sympa aussi. Je connais pas du tout Plot Time. Attends, je vais regarder tout de suite. Ouais, j'avais vraiment adoré faire ça. Gros bisous d'ailleurs à l'ami Dirty Tommy. C'est aussi voilà ce que j'ai envie de dire, d'aller chercher des personnalités qu'on n'a jamais eues, pardon, pour l'instant, et aussi aller chercher d'autres youtubeurs en fait de secteurs. Avec l'ami Dirty Tommy, c'était le Cinoche, mais c'est super chouette aussi d'aller dans d'autres domaines. L'histoire, par exemple, j'aimerais beaucoup recevoir des gens qui ont une chaîne YouTube sur l'histoire. Il va y avoir l'ami Johan Soliren qu'on embrasse, qui est dans le banquet avec nous, qui a créé sa chaîne d'ailleurs. Tiens, j'en profite. L'ami Johan Soliren, hein, pour les abonnés au banquet, vous le savez, spécialiste de l'histoire, qui nous fait des articles super chouettes tous les mois. Et il a créé sa chaîne YouTube, il s'appelle Les Illustres. Et il commence à faire ses propres vidéos sur l'histoire, sur les grands personnages historiques. Si vous voulez lui filer un coup de pouce, pareil, c'est la famille juste milieu, ça lui fera plaisir sûrement. On lui file un gros coup de pouce. Je vous mets le lien dans le chat, les amis, si vous pouvez, voilà. Lui, envoyer de la force aussi. Voilà, on est tous ensemble. C'est le plus important. Voilà les copains. 17h58, on se rapproche de 18h, on va regarder ça. Je compte sur vous, hein, je le redis. Allez vous abonner et tout, hein, à Antithèse. Soutenir les copains, soutenir le boulot. On fait un max de vues avec cette vidéo, comme ça ils seront contents comme tout. Et ça fait plaisir. J'espère que ça va plaire aux abonnés de Juste Milieu. Parce que là, c'est un exercice tout nouveau. C'est vrai que je leur fais pas un cadeau parce que je tente un truc pas chez moi. C'est vraiment, tu vas cuisiner chez ton voisin et tu rajoutes du piment avec des ananas. Oula. Donc ouais, non, voilà, c'est chouette. Voilà les amis, je compte sur vous, ce serait chouette comme tout. On va y arriver. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui vous attend? Attention les yeux. C'est autre chose, c'est un autre délire, c'est une autre façon de voir le monde, c'est une autre vie, c'est différent, quoi. C'est différent. Voilà les amis. Ce qu'on peut se dire, voilà les copains. On va se regarder ça, le premier numéro du Faux de l'info. Il y a du monde sur YouTube, c'est chaud. Il y a déjà 64 personnes, c'est génial. Voilà, vous servez un petit coup, un jus d'orange, une binouse, vous vous faites plaisir. C'est jeudi, on s'en fout, putain. C'est que de l'amour. Ce soir, on va complètement se farcir. Ça va être génial. Ouais. Ah, il y a l'imitation. Il n'est pas exclu que le spectacle soit un spectacle d'imitation, finalement. Qu'on change tout au dernier moment. 1h30 de Christophe Ourios. Ceux qui ne connaissent pas, ça va être très long. Ça, je ne vais pas vous mentir non plus. Mais ouais, ça va être bien. Donc voilà. Puis d'ailleurs, on va hacker YouTube, les amis, sur la vidéo du Faux de l'info. Si vous avez envie qu'on hack YouTube, ouvrez le lien YouTube, mais coupez le son et regardez ici si vous voulez. Comme ça va hacker le truc. Non, mais c'est américain tout ça, faut réfléchir, sinon on va pas y arriver. Alors on a quoi dans les boissons? Tiens, c'est chouette, il y en a qui sont à l'apéro. Tac. Un Ricard pour mon Stealth 5, ça c'est bon, avec du sirop de menthe, j'adore. Nata Liberté, une Lef. Laquelle de Lef? Parce qu'attention, moi ma préférée chez Lef, c'est la Lef Royale houblon, avec le houblon cascade. Putain, elle est trop bonne. C'est vraiment, je crois que c'est une de mes bières préférées. Tariqué pour Adrien au Soleil, ça c'est bon. Est-ce que c'est la série Vieille Grive ou je sais pas quoi là? Elle est bonne. Vous voyez, je connais l'alcool, je pratique. Un Pontarlier pour nous dire RAF 3986, ça c'est bon ça. Un vieux pont, c'est le vieux pont aussi, ça, non? Un petit pastis. On a quoi? Une Pietra, bière corse, ça c'est très bon. Aucune importance. Une Lambic, c'est ça, une bière Lambic, ça c'est bon, ça on adore.
Lève-toi et marche. Très bonne vanne de Gabros. Ça, c'est bien joué. Voilà, vieille grive, c'est ça, Adrien au Soleil. Vous avez vu, voilà, il y en a là-dedans. Ça, c'est bien. Les amis, il est l'heure. J'espère que ça va vous plaire. Nouvel exercice. Écoute, au moins, je me serais régalé. Soyez prêts, ça va vous changer de la farce tranquille. C'est une autre façon de voir les choses. Et voilà, hein. C'est la vie, quoi. Allez, je regrette déjà, tu vois. Non, je regrette pas d'un sucre, hein. T'inquiète pas, non. Ça va être cocasse. Ça va être cocasse, les copains, 30 secondes. 30 secondes avant le fond de l'info. Je vous l'ai dit, allez, rendez-vous sur la chaîne Antithèse. Alors, attention, je serai grognon si vous faites pas ça, hein, parce que, merde, hein. Voilà, attention. Je stresse un peu, je vais pas vous mentir. J'ai trop kiffé faire ça, mais... Ah, hein. C'est vrai qu'on dirait qu'on va avoir le président de la République, qui est élu aujourd'hui, un gant de toilette. Ah non, en fait, non. Attention. Attention les copains, 10 secondes. 10 secondes, le décollement de la fusée, le décollage, ça va chier des bulles carrées. On est parti. C'est le faux de l'info, épisode 1 sur Antithèse, à fond la forme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro du Faux de l'Info, le vrai journal des fausses actualités ou le faux journal des vraies actualités. C'est à vous de juger. Je m'appelle Juste Rémi et c'est juste mon prénom. Vous avez compris la ref, elle n'est pas de moi. Vous pouvez donc m'appeler Rémi ou Gad Elmaleh. Aujourd'hui, alors que l'année 2023 se referme, retour en arrière sur les principales actualités qui ont marqué ces dernières semaines et ces derniers mois. À n'en pas douter, certaines vont rentrer dans les annales. Mais reste à savoir de qui. Justice, pour commencer ce journal avec ce volet. C'est officiel, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été jugé par la Cour de justice de la République en novembre dernier. Il était arrivé sur place détendu, d'après les témoins. Il est reparti relaxé. La Cour a reconnu les faits de conflit d'intérêts qui lui étaient reprochés, mais elle a estimé, je cite, qu'il ne le savait pas. Le contexte était extrêmement tendu. Le jour du jugement, quelques hurluberlus d'extrême droite, des réactionnaires, des complotistes, des connards, ont manifesté leur mécontentement à l'annonce de ce jugement, prétextant que nul n'est censé ignorer la loi. Civis pacem. J'ai arrêté le latin en 5e. Ces affreux pro-Poutine ont immédiatement été matraqués et jugés pour apologie de terrorisme sur la voie publique, dégradation de l'honneur ministériel et terrorisme non violent en bande peu organisée. Toi-même, tu sais. Le parquet a requis contre eux l'album de Maître Gims. Ce procès très médiatique a bien sûr suscité bon nombre de réactions, notamment celle du couple Balkany qui a déclaré au magazine Détention et Bien-être « Le bâtard, bien joué Riton, là tu nous as battus, on se retrouve au Ritz ». Fin de citation. Oui Patrick, oui, non mais dans la boîte à clé, voilà. Non, 10 grammes. Oui, quoi ? Place Vendôme. Oui. Riton, tu déconnes. Ah ouais, c'est pas vrai. Ouais. Non mais je te raccroche au museau parce que je suis en direct en fait, voilà. Puis c'est toujours trop long, Patrick. Ta femme... Enfin bon, non mais laisse-moi... Voilà, breaking news, on apprend à l'instant que le ministre de la Justice vient d'être pris en flagrant délit de braquage d'une célèbre bijouterie, Place Vendôme. Mon envoyé sur place vient de me témoigner que le butin s'élèverait à près de 3 millions d'euros, soit un testicule de Kylian Mbappé. Les policiers sur place viennent de le relâcher. Le ministre aurait déclaré « Oups ». D'après l'AFP, à ce titre, il recevra la Légion d'honneur ce week-end des mains de Philippe Croizon. Enfin, à toutes fins utiles, nous rappelons à nos téléspectateurs qu'Éric Dupond-Moretti est actuellement en couple avec Isabelle Boulay. Tabernacle, comme on dit au pays de Poutine. Pas celui que vous croyez. Comme quoi, il a réussi à ne pas l'avoir au pied, mais il l'avait déjà dans son lit. Politique sans transition, ouvrons désormais ce volet de notre journal du côté de la France. Ces dernières semaines, Gérald Darmanin était toujours aux prises, non pas avec son affaire de chantage sexuel, mais avec son projet de loi immigration. Il y a quand même du chantage sur la table. Gauche et droite se disputent autour de la légalisation des travailleurs sans papier. D'ailleurs, on pourrait souligner le geste pour la planète. Greta Thunberg. D'un côté, la gauche veut préserver l'humanisme des
des travailleurs, en leur donnant des papiers. De l'autre côté, la droite, représentée par Éric Ciotti, qui reviendra dans Austin Powers 6, dans le rôle de docteur d'enfer. Même objectif pour eux, mais pour assurer la pression à la baisse des salaires. Au beau milieu de ce débat, le MEDEF, premier syndicat des patrons de France, s'est exprimé sur Snapchat, je cite, « Haha, trop facile ». Plus largement, c'est une belle année politique qui se referme en France. Inflation, paupérisation, violence, racisme, recul des libertés, album intégral de Zaz. Face à ce constat, bien sûr, tous les regards sont déjà tournés vers 2027, la priorité des priorités. Darmanin, Édouard Philippe, Clément Beaune, etc., les cadors du gouvernement se mesurent actuellement en vue des prochaines présidentielles. Du retard reste à rattraper pour eux. D'après le dernier sondage IFOP pour Pif Gadget et Equidia, c'est une bibliothèque Ikea... Où est-ce qu'il a écrit ça, ce con de stagiaire? Voilà, brun noir, Ikea brun noir. Nous sommes en 2023, le progrès, je reformule toutes mes excuses, c'est une bibliothèque Billy blanc contrarié qui serait la mieux classée pour l'instant aux yeux des Français pour gagner les présidentielles. Elisabeth Borne aurait déclaré dans la foulée que, au pire, elle ferait passer ça en 49.3. T'as capté l'escroquerie. Du côté des États-Unis, les élections de 2024 se rapprochent à grands pas, également dans le pays de Britney Spears. Baby One More Time, j'en ai serré de la morue. Cependant, nous sommes toujours sans nouvelles de Joe Biden. Ce dernier aurait disparu au beau milieu de la nuit alors qu'il partait à la recherche de sa licorne BMW. L'un de ses gardes du corps, le dernier à l'avoir vu, a déclaré il y a quelques heures à nos confrères de CNN « Tout allait bien ». Rien d'anormal, il serrait la main à un fantôme, puis il a disparu. And then it disappeared. Je fais du Duolingo. Affaire à suivre. Économie tout de suite avec un chiffre qui vient de tomber. 19. Bruno Le Maire, pour sa part, s'est félicité du ralentissement de l'inflation. Certes, ça augmente, mais moins vite, un triomphe rassurant pour le ministre de l'économie. Il faut dire que d'après l'INPB, l'Institut national de la prédiction en bois, Bruno Le Maire avait 98% de chances d'avoir raison dans la mesure où il avait annoncé tous les scénarios économiques envisageables ces derniers mois, l'équivalent d'un puceau dans une boîte à partouze. L'auteur de Fugue américaine, de American Little Gregory, a ainsi déclaré dans la foulée au bimensuel Dilatation Hebdo: je n'ai pas peur de me tromper dans mes prédictions, et même si l'inflation explose à nouveau, au moins, je ne serai plus le seul à l'avoir dans le cul. International, l'année 2023 aura été marquée par un contexte toujours plus explosif entre la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine et le début de celui entre Israël et la Palestine. Je vous prie de m'excuser, j'ai la gorge sèche, j'étais hier à un spectacle de Pierre Palmade. S'il vous plaît, le stagiaire au prompteur, on me remonte ça. C'est sérieux, c'est du boulot là-haut. C'est américain. D'ailleurs, du côté de la Russie, justement, l'enquête concernant l'explosion. J'en perds mes mots. J'en perds Momo, d'ailleurs, un pote qui est avec nous en boîte. Plus de nouvelles. L'explosion du gazoduc Nord Stream 2 bat son plein. On le sait. Ce gazoduc permettant à la Russie d'alimenter l'Europe en gaz s'était attiré les foudres des USA. Dès l'annonce de sa construction, les Américains y voyant une menace claire sur le marché de l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Une menace estimée à plusieurs milliards de dollars chaque année. Pour autant, et d'après de nombreux médias internationaux, l'explosion du gazoduc n'a rien à voir avec les USA. La dernière version en date accréditerait un plongeon en mer Baltique de Gérard Larcher, A Plungeon from Moby Dick, qui aurait causé l'explosion de l'infrastructure. Nouveau volet sport qu'on inaugure dans cette émission. Et pour l'occasion, j'ai ramené mon porte-clés en forme de vélo. Ah, Tour de France, allez, Virenque. Non, pas la promenade des Anglais. Ce sont aussi les JO de Paris 2024 qui se rapprochent. Encore quelques mois à patienter pour les supporters du monde entier. Bien sûr, les polémiques se multiplient à l'approche des Jeux, notamment autour de la présence de rats à Paris. Et force est de constater que d'après notre envoyé spécial sur place, ce problème se fait de plus en plus menaçant. Nous envoyons d'ailleurs toutes nos condoléances à son entourage.
Le débat politique fait également rage en France et tout le monde se renvoie la balle pour savoir si les transports pourront être assurés dans la capitale française, si les hébergements seront assez nombreux au-delà du FIAC de Laurence Boccolini pour loger tout le monde et si la cérémonie d'ouverture pourra être organisée comme prévu avec des barges sur la Seine, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Clément Beaune, Anne Hidalgo. Et en parlant d'Anne Hidalgo, elle a encore défrayé la chronique ces derniers jours après son déplacement du côté de Tahiti pour, je cite, vérifier les installations des épreuves de surf. Cette dernière s'est envolée du côté des Bahamas pour rencontrer Diego. 23 ans, danseur de Zumba, la maire de Paris aurait déclaré à son équipe savamment membrée, tel Diego, ce voyage se fait dans le cadre de la découverte d'une pratique qui pourrait rentrer dans les JO de Paris 2145. Fin de citation. Et maintenant, la page People de nos vedettes qu'on aime tant. J'en cogne ma tasse. Non, mais c'est le JT, mais il se passe des trucs improbables, tu vois, regarde. Ça, c'est les aléas. Ouais, on n'est pas en direct. L'animateur, ta gueule, t'es con. L'animateur de télévision Sébastien Coé était convoqué le 10 décembre dernier devant la 5e chambre du tribunal de BFM TV. Et ça, c'est pas cocasse. Le procureur de la République Benjamin Duhamel l'a questionné pendant près de 20 minutes sur les accusations de viol qui pèsent contre lui. Sébastien Coé a tenté de se défendre en disant non, ça n'est pas ma méthode, expliquant qu'il était plutôt en morceaux. Et dévasté. En réaction, Jean-Marc Morandini aurait déclaré sur Mineur FM, la radio qui abuse, « Franchement, ça ne se fait pas. » Chers spectateurs, c'est la fin de votre premier numéro du Faux de l'Info. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Personnellement, j'ai actuellement une demi-molle. Je vous donne rendez-vous dès que possible pour une nouvelle émission. On n'a pas la date. C'est ça de bosser avec des intermittents. En attendant, n'oubliez pas, le vrai n'est qu'un moment du faux. Bon ben voilà, hein. Je vous avais prévenu, hein. C'est... On a... Je me tire. On a essayé, quoi. On a essayé un truc. Donc vous dites, hein, si ça vous plaît, on doit tourner la prochaine bientôt. Hein. Donc c'est maintenant qu'il faut dire stop. Hein. Dites les amis, hein, si ça vous plaît. C'est peut-être le rythme à poil rapide. Je vois des retours et c'est vrai que ça peut peut-être être pas mal de ralentir un peu, ça c'est vrai. Mais ouais, vous dites. Hein, non mais t'en vas pas, Edouard. Reste un peu. Ouais, moi, je suis l'idée là. Démissionne pas. C'est plus possible. Je la ferai plus la blague de Morandini. Promis. C'est peut-être pas celle qui m'a choqué le plus. Bon, ouais, allez, roule. félicitez bien les jeunes. À demain. Après, mon coup. Ouais. Oui, voyez-vous. Ouais, il y en a qui fassent rire la France. Ouais. Pendant que d'autres. Ouais. La belle soirée, bonne nuit. Ouais. Ciao, ciao. Donc voilà les jeunes. J'espère que ça vous a plu, les amis. Vraiment, hein, je suis vraiment super content de vous proposer ça. C'est un exercice un peu nouveau. J'ai pris un plaisir de fou. Et voilà, rythme un peu rapide. Je note effectivement pour les prochains. Je suis d'accord. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, les copains. Voilà quoi. Voilà un petit peu. Hein. Voilà un petit peu les copains. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, franchement ce serait super cool, je le redis, mais c'est important. On se régale à faire ça ensemble. Allez vous abonner à la chaîne YouTube d'Antithèse, les copains. Voilà, faire un max de choses pour leur filer de la force, pour les soutenir. Ça serait vraiment super cool. Et voilà les copains, je crois que on s'est tout dit pour aujourd'hui, les amis. Je vais rendre l'antenne. Voilà, on a fait une émission presque d'1h30, donc ça fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous demain. Voilà, un grand chelem cette semaine, ça fait plaisir. Grand chelem, le Juste Bistrot demain, 16h45, je pense. Ouais, 16h45. Et soyez là demain à 18h pour la nouvelle vidéo Juste Milieu. On va rire à 16h45 parce qu'à 18h, vidéo complexe sur les affaires Lola et les affaires Loana. Est-ce que la pédocriminalité est un avantage électoral? Voilà, le thème est un petit peu complexe, vous allez comprendre pourquoi. Les amis, je vous embrasse, merci d'avoir été là, toujours aussi nombreux. Passez une excellente soirée, très content de vous avoir montré cette nouvelle rigolade avec les copains d'Antithèse. Il y en aura d'autres, donc on prend tous vos retours, les amis, et on va améliorer tout ça. Je vous embrasse, passez une excellente soirée, vive la rigolade et vive la France, à demain.
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles.